Nouveau podcast, lundi 14 juin 2021. Je vais répéter ce que je dis, ça se lance tout doucement, on est reparti pour un nouveau lundi. Et comme chaque jour, du lundi au vendredi, ça concerne le podcast. Et évidemment, cette news va affirmer un petit peu ce que j'ai déjà proposé en ce qui concerne ces ordinateurs, enfin plutôt ces intelligences artificielles qui peuvent créer d'autres intelligences artificielles. On est parti sur des composants. Et je viens vous consulter. Merci de nous retrouver sur un direct. Nous sommes en direct. Bonjour vous tous. Bonjour des lives. Ensuite, nous sommes également sur Facebook. Si vous y êtes, je viens vérifier si ça fonctionne. Et ça s'enregistre sur le Bonjour la base. Bonjour Kit, toujours Proms. Voilà. Et puis sur YouTube également, bien sûr. Nous sommes en direct. Et ça concerne Google en fait. J'ai oublié de le proposer sur un titre au départ. Là je pense que c'est parti. Salut Leclos. Bonjour les modos. Bonjour Myriam. Bonjour tous ceux qui vont venir. Bonjour tous ceux qui sont là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les horaires, je répète, on est sur un 13h30 14h, mode podcast, fichier audio qui s'enregistre. Vous avez l'audio, on est sur une image. C'est 13h30 du lundi au vendredi. 13h30, 14h, le Bonjour la base sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Et pour ce qui concerne les sujets de l'après-midi, c'est 16h. De l'actu, 17h également, après ça dépend des plateformes. 16h YouTube, Facebook, 17h des lives Odyssée et 18h crypto des lives Odyssée. Luc, Christophe, on est reparti sur une idée, plus une création, une possibilité pour les machines d'être autonomes. Sabrina, Marie, Nadège, bonjour. Alors, Google qui travaille actuellement sur l'automatisation du plan de masse des puces électroniques. Et je vous le précise, le plan de masse, pour expliquer ce que c'est, ça concerne justement ce plan, ce document qui est à fournir impérativement lorsqu'on fait une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux. Le plan de masse est une représentation graphique aérienne du terrain. Le plan de masse permet à l'administration d'examiner la validité du projet d'un point de vue urbanistique. Alors, je vous parle de plan de masse parce que finalement, ça concerne Google qui travaille actuellement sur l'automatisation du plan de masse des puces électroniques. Le recours à l'intelligence artificielle réduit considérablement la durée d'une des étapes les plus laborieuses dans la conception des microprocesseurs et améliore les performances finales. Alors, on est parti sur la création donc de composants électroniques avec un placement. Le placement de chaque élément est crucial pour obtenir de bonnes performances. Toutes les interconnexions représentent des kilomètres de câblage. Les branchements doivent être faits au plus court possible pour réduire les délais de transmission des signaux entre les éléments et laisser un maximum de place pour ajouter d'autres composants. Les chercheurs ont utilisé l'apprentissage par renforcement profond, qui est une des parties de l'intelligence artificielle. Apprentissage par renforcement profond. Alors, en partant de 10 000 plans de masse existants. En moins de 6 heures, l'intelligence artificielle est capable de créer un plan de masse qui prend habituellement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le résultat donc est très différent de ce que produisent les ingénieurs humains, un placement basé sur l'optimisation et non sur une bonne organisation. Un placement basé sur l'optimisation et non sur une bonne organisation, et qui se révèle bien souvent meilleur. Les microprocesseurs conçus par l'intelligence artificielle chez Google sont plus performants, consomment moins et les puces sont plus petites. Cette avancée promet des gains considérables en performance et en autonomie pour les appareils électroniques dans les années à venir. En plus d'optimiser les microprocesseurs actuels, l'IA permettra d'accélérer le développement des prochaines générations de puces électroniques. Il n'y a pas très longtemps, je vous précisais que chez Google, on avait eu vent des news qui étaient tombées il y a quelques mois, même voire qu'un ou 2 ans, la possibilité déjà chez Google de pouvoir créer une intelligence artificielle encore plus efficace parce qu'elle a été créée par une autre intelligence artificielle. Pour ceux qui vont se positionner pour dire il y aura toujours de la place pour l'humain qui pourra réparer les machines, les robots ou qui pourra être partie prenante
sur l'évolution des intelligences artificielles. Chantal, bonjour. Noël, Swazik, bonjour. Nadège, Marie-Daisy. Vous qui êtes sur Facebook, vous avez la possibilité d'interagir. Je viens voir également ceux qui sont sur des lives. Merci de votre présence. Luc qui est passé également sur des lives. Retourne, t'inquiète. Non, c'est t'inquiète. C'est ça. Vous tous, quoi. Philippe, Fanto. Merci d'être présent sur un direct qui se veut tech et IA. Possibilité peut-être de comprendre un petit peu mieux. Bonjour Benamine, je suis pro-IA et transhumanisme. Merci d'être présent ce jour pour un nouveau direct. Donc on est le lundi 14 juin 2021 et le direct... Voilà, nous sommes en présence. Merci de nous retrouver pour ce jour, ce nouveau direct. Lundi 14 juin 2021, premier podcast Tech conversationnel, jour après jour, pour un nouveau direct. Ça vous concerne peut-être ou pas du tout. On en était où ? Je commence à peine à vous parler justement de cette possibilité de créer des composants électroniques avec de l'intelligence artificielle. Ça concerne la nouvelle intelligence artificielle chez Google. Une avancée qui promet des gains considérables en performance et en autonomie pour les appareils électroniques dans les années à venir. Je vous le répète, en plus d'optimiser les microprocesseurs actuels, l'intelligence artificielle, en tout cas chez Google pour l'instant, permettra d'accélérer le développement des prochaines générations de puces électroniques. Alors Johnny, rien que le titre on a peur. Et je suis parti pour vous dire également que ce n'est pas la première fois qu'on est chez Google avec cette possibilité de créer de l'IA grâce à de l'IA. Bonjour Sophie. Et il faut en parler quand on a la news entre les mains. Il est important justement de comprendre ce qui nous arrive. Il est important de comprendre qu'on est parti avec l'apprentissage par renforcement profond. On est parti avec des outils très efficaces, avec différentes intelligences artificielles et une possibilité justement de positionner différents types d'apprentissage. Là, on parle d'apprentissage par renforcement profond, qui est une des branches de l'IA et qui permet justement d'accélérer le calcul. Bonjour vous. Et évidemment, vous allez vous poser des questions. Quelle place pour l'humain par la suite ? On est parti avec des plans, on parle de plans de masse, avec une vision justement de la réalisation et de la création par la suite de ces microprocesseurs. Et ce qu'a fait la machine pour véritablement pointer du doigt et ce que peut faire l'IA plus que l'homme. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète, on est parti sur un placement basé sur l'optimisation. Sur l'optimisation et non sur une bonne organisation. Voilà ce que fait la machine. Je pense que l'être humain s'est lancé dans la création de l'IA l'été 1956 et depuis 10 ans, on parle d'une intelligence artificielle qui sort de son hiver, quelque chose pour dire justement que l'intelligence artificielle est de plus en plus efficace. On parle de différents types d'apprentissage, on parle également d'apprentissage profond, où là c'est par renforcement, il y a différents types d'apprentissage, les machines qui apprennent d'elles-mêmes, les machines qui se font nourrir par pas mal de plans. Là on est parti sur 10 000 plans de masse existants, avec des chercheurs qui ont donc nourri l'IA, qui en moins de 6 heures est capable de créer donc des plans de masse qui prennent habituellement plusieurs semaines, voire plusieurs mois à des êtres humains. On est sur une rapidité d'exécution sans pareil. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et la machine place maintenant, fait un placement basé sur l'optimisation et non sur une bonne organisation. On est sur une optimisation. On est sur quelque chose qui peut peut-être nous apprendre beaucoup sur... c'est quand même très très particulier, quoi. On est avec des êtres humains qui créent des machines et des machines qui peuvent en apprendre aux êtres humains. C'est ce que je retiens. Bonjour Hervé. Vos commentaires sont importants. Merci de nous retrouver justement sur ce direct. Pensez bien à Telegram, à Réservoir Live, avec tout ce qui peut se retrouver et tous ces directs que je propose par jour. Ça commence chaque jour 13h30 par de la tech. Il y en a qui vont peut-être mal le prendre. J'ai eu la question, est-ce que tu es pro-transhumaniste ? Il ne s'agit pas d'être pro ou anti, mais de comprendre
justement ce que nous vivons. Et je ne suis pas forcément pro, je ne suis pas forcément contre, que ce soit le transhumanisme ou l'IA. Je suis là pour comprendre quels sont les outils que nous utilisons et quels sont les outils que nous allons utiliser. Après, vous en avez qui sont toujours réfractaires, contre complètement. On peut être pas forcément pour non plus, mais peut-être aussi mieux envisager les outils qui sont les nôtres. Parce que finalement, quand on parle de transhumanisme, vous êtes tous transhumanistes. Mais ça, vous ne le savez peut-être pas. Même quand vous êtes contre, vous êtes là pour être contre en utilisant des outils qui justement vous rapprochent, vous utilisez de l'IA, vous voulez vivre plus longtemps et en meilleure santé. Alors tu nous dis, toi, l'humanité se dirige de plus en plus vers la spiritualité, ce qui sera un équilibre face à l'IA. Ce serait intéressant qu'on en apprenne un petit peu de nous-mêmes, si ça peut nous servir, si on peut partir dans la bonne direction en quelque sorte. Bonjour Sandra. YouTube, je reviens. Bonjour Émilie. Oui, bonjour Selma. L'important c'est de comprendre. Bonjour Garen. Ce que je reprends régulièrement dans ces idées, dans ces détails, dans ces articles, dans ces sujets, dans ces recherches, ce que font les chercheurs. Après vous allez me dire, les chercheurs sont là pour faire n'importe quoi. Non, les chercheurs font leur travail. Ils sont là pour trouver de nouvelles choses, pour optimiser de nouveaux outils, pour en créer de nouveaux. Et finalement, on est parti régulièrement, quand ça concerne l'intelligence artificielle, on est parti avec des outils qui nous améliorent le quotidien, le côté positif. Johnny, tu nous dis, bientôt les agriculteurs utiliseront la tech pour planter. Ça concerne des robots, l'automatisation des tâches. Il y a des agriculteurs qui en ont les moyens et qui ont justement déjà ce type d'outils, quoi. Norman, peut-on débrancher la prise? On parle de débrancher la prise parce qu'on est sur une vulgarisation pour se faire comprendre du plus grand nombre. Quand on parle de débrancher la prise, c'est simplement pour communiquer avec le grand public. Logiquement, il n'y a plus beaucoup de prises. Hein. C'est pas cela le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un courant de pensée, déjà. Et c'est une possibilité justement de venir améliorer l'être humain pour qu'il puisse vivre en meilleure santé et plus longtemps aussi. Il y a plusieurs choses. Après, vous en avez qui ont peur du transhumanisme, qui ont peur de se transformer ou d'avoir, comme pour Neuralink, dans la tête, une puce pour les relier à la machine. Il faut savoir faire la différence entre de la tech utile et de la tech néfaste. Oui, mais on est entouré souvent de personnes qui se posent des questions et qui ne veulent pas que ces outils tombent dans de mauvaises mains. Maintenant qu'on est sur un Internet, une décentralisation, sur une possibilité d'échanger entre nous tous, les mauvaises mains, il y en a beaucoup, les mauvaises mains. Voilà, après on peut parler de dérapage, mais là on est en train de parler plutôt de création. Ça dérape un peu après, au départ, donc on a des bonnes idées, on peut rester dans de bonnes mains. On est avec un article publié dans Nature et des chercheurs de chez Google qui ont détaillé une nouvelle méthode pour créer un plan de masse en utilisant l'intelligence artificielle. On parle du placement de chaque élément qui est crucial pour obtenir de bonnes performances. Toutes les interconnexions représentent des kilomètres de câblage. Les branchements doivent être faits au plus court possible pour réduire les délais de transmission des signaux entre les éléments et laisser un maximum de place pour ajouter d'autres composants. Donc on est parti avec en quelques heures une IA qui est capable de créer ce plan de masse avec un placement basé sur l'optimisation et non sur une bonne organisation. Les êtres humains sont partis sur une bonne organisation alors que la machine est partie sur une optimisation. Scanner les terrains pour connaître leur taux d'humidité. Johnny, c'est pas mal ça. Le problème c'est que l'IA n'est pas toujours entre de bonnes mains, justement. Ouais, en tout cas on parle de gains considérables en performance et en autonomie. Avec déjà chez Google, encore chez Google, la possibilité pour une IA de pouvoir créer, là on parle de composants électroniques. Récemment je vous parlais d'une IA qui peut créer une nouvelle IA. Qu'est-ce que j'appelle transhumanisme? Je ne parle pas du sujet du transhumanisme aujourd'hui. On ne va pas tout mélanger. Je vous parle de cette intelligence artificielle qui surpasse les hommes pour créer des composants électroniques. Et je vous en parle comme chaque jour pour de la tech qui nous fait justement comprendre ce monde qui est parfois un peu complexe, ou pas forcément beaucoup quand on comprend un petit peu les enjeux et
ce qui justement fait notre quotidien. De l'IA, vous en avez partout. L'automatisation des tâches, les robots, votre téléphone, s'il devient intelligent, il est lui-même en quelque sorte un robot. On est entouré d'autonomie, avec des commentaires qui s'affichent, vous êtes des humains, avec des directs qui s'affichent, des replays qui sont disponibles. On est entouré d'outils qui proposent des affichages, qui font tourner des téléphones. Et même, je pourrais plutôt vous poser la question. Pour vous, c'est quoi l'IA? Bonjour Sabine. La bonne question par rapport à ce sujet, c'est pour vous, c'est quoi l'IA? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, qui n'est pas si intelligente que ça? Elle aurait dû s'appeler plutôt... j'ai plus le mot. Parce on dit qu'elle est intelligente, et on compare ça avec l'intelligence humaine. On est plus intelligent que l'IA. Mais l'IA est plus rapide. Pour proposer justement... pour faire transiter des informations. C'est pas mal, ça peut aller beaucoup plus loin, et ça peut aussi indiquer quand il faudra planter des graines. Oui, mais c'est un peu comme la calculatrice. Si c'est pour faire un calcul simple ou même compliqué, autant qu'on revienne aux fondamentaux et qu'on arrête justement d'avoir des outils qui font le travail à notre place. Un travail à notre place, si c'est répétitif et usant et même fatigant, mais finalement c'est quand même bien que ce soit des fois répétitif et usant et fatigant, parce que ça vous entraîne pour faire quelque chose. Mais si on remet tout à la machine, enfin c'est déjà le cas. J'allais dire bientôt on ne saura plus rien faire de nos 10 doigts. C'est un petit peu déjà le cas finalement. Après, je viens vous lire également sur des lives. Si j'ai des commentaires intéressants pour le direct en phase avec le sujet, je vous lis. Là, je suis maintenant sur Facebook. Bonjour Philippe. Philippe, l'IA, c'est pour soulager l'homme de certaines tâches dangereuses. C'est tout bénef. Yann, oui, l'IA, c'est bien quand c'est dans de bonnes mains. Ouais, mais tout est relatif. Bonnes mains, ça ne veut rien dire. Si ce ne sont pas les vôtres et vous pensez que les mains de cette personne-là ne sont pas les bonnes, Benhamine, l'IA est créée pour remplacer l'humain et pas pour le servir. C'est là le problème. C'est ta proposition. Tu es contre l'IA. Pour ces chercheurs, l'IA n'est pas créée pour remplacer l'humain. Après, c'est pas très précis ce que tu nous dis. Pour ces chercheurs, là on est parti avec des chercheurs de chez Google, on est parti pour remplacer l'humain dans des tâches répétitives et usantes. Ça va éliminer des emplois. Ça le fait depuis des décennies. Donc oui, on peut dire que c'est fait pour remplacer l'humain, mais ça peut être fait pour remplacer l'humain et également pour le servir. Ça aussi. Donc on peut penser à ça. En même temps. De retour avec la patate pour un nouveau sujet en mode troisième morceau. Merci d'être présent sur ce direct. On continue, quoi qu'il arrive, toujours avec la patate, en toute innocence. Il faut bien, sinon ça va être compliqué. Alors, ça concerne le podcast qui revient, qui se retrouve sur le Bonjour la Base, Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. On est reparti pour un nouveau direct en mode numéro 2. Nous y sommes. Alors, pour ce qui nous concerne, on était parti chez Google. Google avec... où es-tu Google? Avec l'automatisation du plan de masse des puces électroniques. Voilà où nous en sommes. Bonjour de retour. Il va nous rester un petit plan de vol, une petite ouverture, avec peut-être un réseau Clément. Merci de nous retrouver sur ce direct. Donc on était parti pour envisager l'IA. Et je vous posais la question, eh bien, qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Et certains m'ont répondu, l'IA, elle est là pour remplacer l'homme et non pas le servir. Moi, je vois pas mal de sujets qui précisent que l'IA est là pour remplacer l'homme dans des tâches répétitives et usantes et le servir également. Après, on est parti pour l'installation de l'IA maintenant même en mode décentralisé pour une proposition pour le plus grand nombre. Donc c'est pas comme si vous alliez vous faire avoir par l'IA. Vous pouvez vous-même vous en servir. Elle peut vous servir pour que vous ne puissiez plus justement perdre trop de temps dans des tâches répétitives et usantes. Ce genre de choses, quoi. Donc, il ne s'agit pas forcément d'aller taper sur tout ce qui tombe, tout ce qui se crée, tout ce qui s'installe. Alors, voilà, nous sommes en direct. Parfois j'ai votre retour ou pas du tout. Nous sommes également logiquement sur Facebook. Bonjour vous, de retour peut-être ou pas.
On est parti avec l'IA de Google qui surpasse les humains dans la création de composants électroniques. Sabine, tu nous dis l'intelligence artificielle trouve des solutions beaucoup plus rapidement que l'humain. On est parti sur un transfert des données beaucoup plus efficace et plus rapide. On est parti sur un transfert des données beaucoup plus rapide. On n'est pas parti sur beaucoup plus d'intelligence. Elle évolue. Enfin, l'IA n'est pas... Enfin, ces algorithmes ne sont pas intelligents, je vais dire. Ce sont des algorithmes de base. On n'est pas sur l'intelligence humaine, on est sur autre chose. On n'aurait peut-être pas dû l'appeler intelligence. On aurait pu l'appeler artificielle, mais autre chose. Je ne sais plus comment l'on nommait certains spécialistes. Quand vous avez un microprocesseur, il est composé de milliards de transistors, avec des dizaines de millions de portes logiques et des milliers de blocs mémoire. On est parti avec un plan de masse qui définit leur emplacement, leur placement, et qui est une étape longue et laborieuse réalisée uniquement par des ingénieurs humains. Donc Google, dans un article publié chez Nature, ils ont détaillé une nouvelle méthode pour créer un plan de masse en utilisant l'intelligence artificielle. Et le placement qui est donc de chaque élément qui est crucial pour obtenir de bonnes performances. Toutes les interconnexions qui représentent des kilomètres de câblage, avec des branchements qui doivent être faits au plus court possible pour réduire les délais de transmission des signaux entre les éléments et laisser un maximum de place pour ajouter d'autres composants. Esther, l'IA pour qui, pourquoi et à quel prix? Pour ceux qui n'en sont pas conscients, que vous n'êtes pas au courant, vous avez une démocratisation, entre guillemets, une proposition pour le grand public de plus en plus d'une intelligence artificielle avec un prix assez modique et pour tous. Il s'agit simplement de se plugger sur Internet où vous avez par exemple le projet, j'en parle souvent, SingularityNet. C'est une crypto, c'est un projet, c'est une intelligence artificielle en mode décentralisé qui permet à ceux qui veulent développer de pouvoir l'utiliser à moindre frais. Parce que pour ceux qui peuvent, comme Google, proposer de l'IA, il faut être assez important. Il faut avoir une grande entreprise. Il faut avoir pas mal de personnes qui, justement, vous donnent leurs données personnelles, leurs data. Et finalement, on est parti aussi avec des projets qui proposent, oui, de l'intelligence artificielle décentralisée comme SingularityNet. Les équipes chez Hanson Robotics qui ont même créé Sophia Hanson, la première citoyenne d'Arabie Saoudite. SingularityNet. Il faut se tenir en fait au courant de l'actu et de tout ce qui peut justement évoluer en rapport avec une utilisation beaucoup plus grand public. Avec de plus en plus, peut-être, cette possibilité de faire grandir de l'IA dans nos téléphones, nos ordinateurs, pour nous-mêmes. Et ne pas dépendre des GAFAM, ou ne pas dépendre de ceux qui peuvent justement, depuis un certain temps, récupérer vos données pour en faire de l'argent. C'est un petit peu ça également. Donc je viens vous retrouver aussi sur des lives. Seconde partie d'un direct mouvementé. Je vais vous mettre aussi le lien de Nature. Le lien de Nature où il y a pas mal de choses proposées par ces chercheurs. Et là on est parti sur la construction des microprocesseurs. Avec de l'IA qui est de plus en plus présente pour la création des futures machines. Et là où ça va commencer à devenir très intéressant, on est sorti de l'hiver par rapport à l'IA. Elle est de plus en plus compétente. On parle d'apprentissage par renforcement. On parle d'apprentissage profond, on parle de deep learning, on parle de machine learning. Et là, on est aussi dans un siècle important où on va retrouver de plus en plus des ordinateurs quantiques qui vont évidemment précipiter les choses pour rendre beaucoup plus efficaces ces outils. C'est pour ça que c'est assez important de pouvoir y réfléchir pour comprendre dans quoi nous sommes. Dans cette évolution rapide des outils de plus en plus vite, ça se précipite, ça va de plus en plus vite et il faut le comprendre. Donc après, les mauvaises mains, les bonnes mains, tout est relatif, ça ne veut rien dire. Il faut simplement, justement, savoir ce qui se passe, connaître l'évolution des technologies. Luc, pour l'IA, il est primordial que l'humain tienne bien la laisse. Il est primordial, sans doute, évidemment, que l'IA ait des pare-feux. Que l'être humain puisse, justement, avoir toujours la main mise sur sa création.
Mais là où ça pose problème, c'est qu'on est déjà sur une proposition d'une intelligence artificielle décentralisée. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de prise que l'on peut débrancher, rien de tout ça, puisque finalement, quand vous mettez quelque chose sur Internet, quand ça, entre guillemets, ça vit sur Internet, ça fait sa vie, vous faites comment pour débrancher tout ça? Le réseau des réseaux, Internet, la décentralisation, l'intelligence artificielle décentralisée. Vous faites comment pour appuyer sur un bouton off ou retirer une prise? Je ne sais pas en tout cas, je ne sais pas si ça a déjà dérapé, mais peut-être que ça a déjà dérapé. Et finalement, qu'on est parti dans une direction, et parfois ça arrive chez Facebook comme Google, qui n'a pas été souhaitée par ces chercheurs. Ces différents chercheurs qui ont pu justement voir que l'IA faisait donc des choses un petit peu particulières. Bonjour Alligator. Je vous reprécise le topo. On va se garder encore 5 minutes. On est sur plusieurs mois de travail réalisés par l'homme, de base bien sûr, qui sont réalisés en quelques heures, en moins de 6 heures, avec une intelligence artificielle qui est capable de créer un plan de masse, avec un résultat très différent de ce que peuvent produire les ingénieurs humains, un placement basé sur l'optimisation et non sur une bonne organisation. Ça a été révélé donc par ces chercheurs et c'est souvent bien meilleur. Donc les microprocesseurs conçus par l'IA sont plus performants, consomment moins et les puces sont plus petites. Les puces sont plus petites. Luc, j'essaie de comprendre. Tu me dis si je comprends bien, il n'y a pas de laisse. J'essaie de comprendre de mon côté. Je me pose des questions, je vois un petit peu ce qui se dit, ce qu'a dit Facebook comme Google, ce qu'ils ont dit par rapport aux prises qu'ils ont souhaité débrancher, ce qu'a précisé Elon Musk, ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas osé dire, sur ce qu'il a fait avec Stephen Hawking, le célèbre cosmologiste qui nous a quittés et qui avait la maladie de Charcot, la possibilité pour de l'IA de devenir un petit peu plus dangereuse, et puis ce qu'on propose déjà sur Internet en mode décentralisé. Parce que le grand public va vous dire, oui mais on peut débrancher la prise ou on peut appuyer sur le bouton off. Il n'y a pas de bouton off sur Internet, il n'y a pas de prise à débrancher. Tout est répliqué, et si ça concerne une blockchain, tout est répliqué sur des milliers de serveurs. Pierre, l'IA est une machine créée par l'homme dans laquelle on a implanté notre logique de pensée, décuplée, augmentée. Mais au final, soit on accepte d'être gouverné par une machine, soit on accepte d'être gouverné par la main de l'homme qui dirigera l'IA. Quand tu nous dis dans laquelle on a implanté notre logique de pensée décuplée, augmentée, on a dépassé tout ça. Ce sujet concerne une IA chez Google qui est beaucoup plus parfaite pour la création de microcomposants que les êtres humains. Et chez Google, ils ont déjà créé une IA beaucoup plus efficace que l'être humain pour pouvoir créer de nouvelles IA encore plus performantes. Voilà où on en est. Et je ne sais pas si les chercheurs, les ingénieurs arrivent à comprendre ce qu'ils font. Et j'ai pas plus de détails sur les prises qui ont pu être débranchées il n'y a pas si longtemps. Sabine, ce qui est désespérant, c'est la guerre technologique Chine-USA. Terrible comme ils se tirent dessus à coups de menaces. En fait, on est sur une guerre technologique, mais ce n'est pas simplement Chine-USA. Chine-USA, c'est ce qu'on vous montre. La Russie n'est pas en reste. Quel est le but de la manœuvre? Pierrette, le but, c'est de pouvoir créer de l'IA, de l'intelligence artificielle, des lignes de code, des algorithmes qui vont beaucoup plus vite que l'être humain pour créer toutes sortes de choses. Là, on est sur la prochaine génération de puces électroniques pour son accélération. On est sur une avancée qui promet des gains considérables en performance et en autonomie pour les appareils électroniques dans les années à venir. C'est pour aller plus vite. C'est pour être beaucoup plus précis. C'est pour avoir des gains de temps. C'est pour avoir des gains de productivité. C'est pour peut-être aussi supprimer des postes. L'humain a un besoin urgent d'évoluer pour son bien-être et non dans sa destruction. Après, ça concerne des personnes salariées qui vont se dire qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus de travail. Au fil du temps, l'évolution justement des différentes intelligences artificielles, votre seul salut, c'est de pouvoir justement être autonome. Parce que finalement, ce qui fait la différence n'est pas la créativité, puisque des IA peuvent déjà proposer tout type de créativité. Votre propre salut, là où vous pouvez vous en sortir, c'est d'être votre propre patron en quelque sorte, ce qui pose problème à une grande partie de la population mondiale.
Luc, tu me dis c'est passionnant, je n'ai pas d'avis tranché pour l'heure, mais cela peut promettre le meilleur et peut-être le pire. Oui, pour aller plus vite, gagner du temps, mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné? Ça concerne des entrepreneurs, ça concerne des personnes qui veulent gagner du temps pour être beaucoup plus productifs, pour moins perdre d'argent, pour peut-être aussi supprimer des postes. Pour ça que dans le grand public, vous en avez qui vont vous dire l'IA est contre nous, elle supprime des postes et des métiers. Après, il y a une suppression de métiers, création de postes, mais pas forcément pour tout le monde. Et puis, l'IA va plus vite que l'être humain. L'IA, on peut la doper, on peut la former rapidement, on peut l'upgrader, on peut la mettre à jour, et l'être humain, elle n'est pas aussi rapide. Tanguy, tu nous dis on évolue trop vite depuis 40 ans vis-à-vis de notre création. Soit on leur a donné avant et ils décident maintenant de la mettre en place, soit on se moque de nous, trop rapide en si peu de temps. Depuis 10 ans, c'est très rapide puisqu'on est parti sur du machine learning, sur du deep learning, sur de l'apprentissage, maintenant par renforcement profond, avec une possibilité pour l'IA justement de grignoter, d'être nourri par tout ce que, depuis 12-15 ans, tout ce que les utilisateurs sur des grandes plateformes peuvent proposer. Et les êtres humains proposent beaucoup de données. Et ça, des données en masse, ça fait que Google devient maître en quelque sorte de l'IA, on peut dire ça. Et Google, c'est l'entreprise la plus puissante du monde. Il n'y a pas que Google. On est aussi sur une proposition de cloud, d'hébergement et aussi d'outils technologiques assez avancés chez Amazon. L'IA crée ou copie des auteurs en volant la propriété intellectuelle. L'IA n'est pas consciente, l'IA n'est pas là pour voler, l'IA est dirigée par des êtres humains. Si elle fait quelque chose de mal, c'est que derrière, vous avez des êtres humains qui ont souhaité la positionner dans ce sens. Est-ce que l'IA serait sensible à une bonne pétition en ligne? L'IA n'est pas consciente. Je vous remercie de votre présence. Je vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 16h, vers 16h, pour un nouveau direct. Alors, si tout va bien, si le réseau le permet, de toute façon, nous sommes là pour justement être conscients des limites de la tech et du réseau. Et je vous remercie. Vous pouvez partager ce direct dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage et profil. Je vous remercie de votre présence, de votre patience, de votre compréhension et justement de votre logique qui doit être implacable, en dehors des sentiments. Norman, perso, les IA servent car elles permettent un gain de temps si elles sont utilisées à bon escient. Google ou Alphabet? Oui, Alphabet. Google s'est rebaptisé Alphabet parce que Google, au fil du temps, a acheté beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de filiales. Alphabet est l'entreprise la plus puissante du monde. Ils sont leaders dans les NBIC. Les nanorobots, la biotechnologie, l'informatique et les sciences cognitives. On va reparler peut-être de la suprématie Google. Je vous remercie. Vous nous retrouvez sur Telegram, réservoir-du-bas live. Merci. Merci Myriam pour le lien. Merci les modos. Merci votre présence. On se retrouve à 16h pour un YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. 17h, des live Odyssée. Et 18h, des live Odyssée également. Tanguy, on a une entreprise française qui veut concurrencer Google. D'accord, c'est noté. Merci Sabine, merci vous tous. À toute allure. Voilà. Et si vous voulez consulter là où va ce direct, il reste un petit peu sur YouTube. Il est sur YouTube. Il va aussi se positionner, ce direct va se positionner sur YouTube Réservoir Live. Et également sur Odyssée Réservoir Live. Voilà pour la suite. À tout à l'heure. Merci vous tous. Et abonnez-vous.